La parole est à Monsieur Yannick Favennec-Becco. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, dans les prochains jours, nous serons amenés, dans nos circonscriptions respectives, à rendre un légitime hommage à tous nos sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, au cours des traditionnelles fêtes de la Sainte-Barbe, et de les remercier ainsi officiellement pour leur courage, leur dévouement et leur engagement. J'ai d'ailleurs, en cet instant, au nom de mon groupe Liberté et Territoires, une pensée pour tous ceux qui se battent et assurent notre sécurité en France et à l'extérieur de nos frontières, en particulier pour ce jeune soldat, Ronan Pointeau, mort au Mali ce week-end. Mais Monsieur le ministre, ces cérémonies de Sainte-Barbe doivent aussi être l'occasion d'apporter des réponses concrètes aux inquiétudes très fortes et légitimes de nos soldats du feu. Premièrement, où en est la mise en place du numéro européen d'appel unique d'urgence, le 112, promis par le président de la République, dont la France reste le seul pays en Europe à ne pas encore disposer. Deuxièmement, où en est l'application des mesures que vous annonciez il y a un an pour favoriser l'engagement volontaire, qui représente 80% des effectifs de nos sapeurs-pompiers et assure la pérennité et l'efficacité de nos centres de secours dans nos territoires. Troisième question, où en sont les initiatives françaises quant à la directive européenne sur le temps de travail qui, si elle était appliquée à nos sapeurs-pompiers volontaires, remettrait gravement en cause notre modèle français d'organisation des secours. Enfin, quatrième et dernier sujet de préoccupation dont l'actualité de ce week-end nous a malheureusement de nouveau montré l'âpreté. Quand et comment nos sapeurs-pompiers pourront-ils sortir de leur caserne en toute sécurité, sans être caillassés, insultés, voire menacés de mort? Je vous remercie. Merci, collègue. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, permettez-moi de répondre à vos questions, mais d'élargir aussi à la communauté des sapeurs-pompiers professionnels, dont vous savez qu'ils sollicitent aussi un certain nombre de transformations en profondeur de leur métier, dont certaines croisent celles que vous évoquez. Je voudrais tout de suite vous indiquer que nous recevrons demain, avec le haut-commissaire en charge des retraites, les organisations syndicales, pour aborder le sujet complexe des retraites et évidemment un sujet sur lequel ils ont besoin d'engagement fort de l'ensemble des acteurs, pour reconnaître justement la dangerosité de leur mission dans le cadre de ce que le Premier ministre a déjà évoqué. Nous recevrons le 12 novembre l'ensemble des organisations syndicales pour travailler en lien avec le cabinet de la ministre de la Santé et de la Solidarité, pour travailler justement sur la mise en œuvre de ces plateformes uniques de gestion des appels téléphoniques en matière d'urgence. Et le 14 novembre, je réunirai avec le comité des financeurs, c'est-à-dire ceux qui payent, les collectivités locales, les mairies et l'AMF donc, et l'Association des départements de France, les organisations syndicales pour travailler sur deux revendications qu'ils portent, celle de la prime au feu et celle des embauches département par département. Mais plus globalement, vous posez aussi la question du volontariat. Je voulais vous indiquer, Monsieur le député, qu'un comité présidé par une sénatrice travaille sur le suivi et l'évaluation justement de ces mesures du volontariat. Elles progressent. Et la dernière dont je voudrais vous parler, c'est celle qui permettra d'éviter que ceux qui conduisent aujourd'hui des véhicules de plus de 3,5 tonnes du fait du chargement spécifique pour les pompiers soient empêchés de les conduire. Un décret a été présenté au Conseil d'État il y a quelques jours. Il a été validé par le Conseil d'État et je le signerai très prochainement. C'est un sujet important qui était dans les engagements que nous avons pris. Enfin, vous abordez la question de la directive européenne temps de travail. J'étais hier matin pour le premier jour de prise de fonction dans leur agenda officiel des nouveaux commissaires et j'ai rencontré le commissaire en charge de l'emploi pour travailler sur ce sujet et pour faire en sorte que notre modèle particulier, mais pas unique à l'échelle de l'Europe, soit préservé. Enfin, vous avez évoqué le plan violence que nous conduisons. Un certain nombre de mesures commencent à monter en puissance, notamment l'expérimentation des caméras piétons, mais d'autres outils sont mobilisés pour faire en sorte que les violences soient refusées. Merci.